eu des leaders syndicaux qui ont eu main à partir avec la justice dans le régime déchu, qui ont été libérés, et des autres qui sont en prison, notamment Kelly Ondo. Qu'avez-vous à répondre? Les militaires sont certes au pouvoir, mais ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nous le dirons tous les jours, haut et fort. Le 30 août, nous avons mené un coup de libération sans effusion de sang. Il n'y a pas eu le moindre blessé ou le moindre mort. Ce qui n'est pas le cas lorsque le lieutenant Kelly Ondo, dont vous parlez, a fait son coup d'État. Il y a eu des morts. Et il a été jugé pour ces faits. Donc, il va falloir trouver le bon mécanisme. Je pense que le président de la République s'est prononcé sur ça récemment pour voir dans quelle mesure cela peut être fait. Mais n'occultons pas le fait qu'il y a eu des morts. Et c'est la raison pour laquelle il nous est difficile, en l'état, de pouvoir le sortir, rien d'autre. D'accord. La présence néfaste de certains acteurs dont nous connaissons le rôle, la responsabilité néfaste et criminelle dans la gestion du pays au cours des 14 dernières années, à savoir les crimes politiques, économiques, rituels, pour lesquels aucune enquête n'a jamais été diligentée. Par conséquent, en dépit du caractère inclusif voulu, le peuple refuse et ne peut donc pas accepter de dialoguer avec ces bourreaux-tiens qui n'ont toujours pas fait œuvre de contrition et de repentance en affichant la même arrogance, condescendance qui les a toujours caractérisés. Pour rappel, le président de la transition, Brice Clotaire Oligingen, s'était engagé, je cite, « J'instruis le futur gouvernement qui sera nommé à réfléchir sur les mécanismes visant à amnistier les prisonniers d'opinion. » Fin de citation. Nous sommes d'autant plus étonnés à ce jour du maintien inexpliqué de la détention du lieutenant Kelly Ondo Obiang et ses frères d'armes. La parole du militaire l'engage. Fort de ce qui précède, l'intérêt supérieur de la nation nous impose un consensus afin d'éviter les errements du passé. Eh bien, écoutez, Ali Bongo est entouré de terroristes. De terroristes? Terroristes, oui, de terroristes. Il est entouré de terroristes. Il est entouré de gens qui, chacun le plus malin, cherche à prendre le pouvoir. Et tous ces gens gesticulent. Et ils vont entraîner forcément une réaction. Forcément. Qui visez-vous, Monsieur Ping? Quand vous dites il y a des gens qui sont des terroristes, vous avez quelques noms en tête, on imagine. Vous ne dites pas ça comme ça à la légère. Ce n'est pas tout à fait votre style. Non. Il y a des terroristes au Gabon. Ces terroristes, non seulement, pour vous donner un exemple concret, sont venus bombarder mon siège, comme vous le savez. Ils sont venus bombarder le quartier général de celui qui a gagné les élections. Bombarder nuitamment. Ils ont tué une dizaine de personnes. Et puis ils sont allés dans les PK, c'est-à-dire dans la grande banlieue parisienne, où ils ont massacré, avec quelques mercenaires, 250 Gabonais. Vous comprenez que c'est évident. Et il y a donc, parmi ceux qui l'entourent, parmi les va-t-en-guerre, les gens qui pensent que il faut brûler le Gabon, il faut mettre le Gabon à feu et à sang. Si ils doivent perdre, il faut que tout le monde perde. La politique doit être brûlée. Monsieur Ping, vous parlez quand même de choses très graves. Vous parlez de terrorisme, mais vous ne voulez pas les nommer. Qui sont-ils? Non. Monsieur Pellerman, je viens de vous dire, au Gabon, il y a des gens qui sont venus au siège du vainqueur des élections, à mon siège, au quartier général, bombarder nuitamment mon siège, envahir et massacrer une dizaine de Gabonais. Ces gens sont manipulés par Ali. Et ils sont là.